Lovagne. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre avenir, votre émission sur Sud Radio. Alors, je suis Alexandre, votre coach intuitif et médium. Autrement dit, je capte les vibes bien mieux que votre Wi-Fi. Ici, on ne prédit pas la météo, mais on éclaire tout simplement vos zones d'ombre, que ce soit d'un point de vue familial, professionnel, sentimental, eh bien tout y passe. Pas de masque, pas de jugement, juste vous, moi et une petite magie qui va flotter tout simplement dans l'air. Allez, respirez, laissez votre intuition faire son boulot tout simplement. Vous avez une question, un doute, vous avez besoin de réponses à tout ça, eh bien un seul numéro 0826 300 300 ou vous pouvez aussi nous envoyer un SMS avec le mot avenir suivi de votre message, de votre prénom et de votre date de naissance au 7 20 18. Et si à présent votre avenir vous fait flipper, c'est qu'il est temps tout simplement d'en parler. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre de Lovagne. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Christina. Bonjour Christina. Bonjour Alexandre, comment allez-vous? Mais je vais très bien en cette fin de semaine et vous? Ça va, très bien, merci. Oui. Alors, le bilan de cette semaine, est-ce qu'il a été plutôt sympa, plutôt maussade? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous pourriez retenir de ce qui s'est passé dans votre semaine? Eh bien, je rentre de vacances, donc pour l'instant, je reprends le travail ce soir. Donc, pour moi, ce soir, vous êtes... Oui, super. Vous étiez où en vacances? J'étais du côté de Nice. Ah, très bien, sur la Côte d'Azur. Oui, tout à fait. Bon, magnifique. Vous avez été sur les plages de Galets? J'ai été sur Roquebrune. Ah bah, c'est magnifique cet endroit. Oui, c'est très beau. C'est très beau. La Côte d'Azur, on adore. Et on y passe du bon temps, bien sûr, là-bas. Exactement. Exactement. Et on embrasse d'ailleurs toutes les personnes de la Méditerranée, de la Sud-Est, et puis du monde entier, pour en finir. Vous êtes situé en Normandie? Oui, tout à fait. Oui. Donc, pas le même décor, mais tout aussi beau. Là. Oui, c'est ça. Et vous travaillez de nuit? Vous avez parlé de vous reprenez ce soir le boulot? Et oui, tout à fait. Donc, je fais des remplacements ponctuels en tant qu'auxiliaire de périculture. Et donc, ce soir, je reprends mon activité. Voilà. C'est fatigant. C'est très fatigant parce que je dois pallier les journées, les nuits, étant donné que je fais des remplacements ponctuels. Et depuis combien de temps vous faites ça? Depuis 4 ans. Oui. Depuis 4 ans, oui. Ouais. Depuis 4 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous avez songé à faire autre chose? Alors aujourd'hui, je suis aussi réflexologue plantaire et oui. En fait, ce que je souhaiterais, c'est d'avoir un CDI à mi-temps en tant qu'auxiliaire de périculture et tout en développant mon activité de réflexologue. D'accord. Je suis aussi à la recherche d'un local pour pouvoir exercer. J'avais déjà eu un cabinet, mais le loueur a eu un dépôt de bilan. Donc je suis dans l'obligation de partir. D'accord. Voilà. Et bien entendu, cette activité en tant que réflexologue plantaire vous plaît, non? Ah oui, complètement. Et oui. Alors, juste une petite question et par curiosité, vous savez que la voûte plantaire est une partie de notre corps assez sensible et chatouilleuse. Oui. Est-ce que vous tombez souvent sur des patients qui sont sensibles et qui vivent des moments difficiles de chatouillement avec vos soins? Eh ben, écoutez, non, c'est vraiment assez... non, bon. Les gens viennent et vraiment n'ont pas de ce genre de soucis. Non, vraiment. Bon, ça va. Vous n'avez pas les ongles trop longs, alors? Ah non, du tout. Du tout. Bon, alors, quelle est votre question, ma chère Christina? Alors, mon objectif, ce serait de savoir si je vais pouvoir pallier ces deux métiers, trouver un CDI en tant qu'auxiliaire de périculture et trouver un local pour que je puisse exercer en tant que réflexologue. Oui.
Oui, alors pour moi, bien sûr qu'il y a deux choses. Et aujourd'hui, vous êtes complètement en train de refondre tout ça et d'essayer d'avancer, d'évoluer, et puis aussi de progresser par rapport à votre activité. Vous allez penser à votre question et à vos deux questions, parce qu'il y en a deux en une, et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le violet. Le violet, effectivement. Alors, il y a chez vous un besoin, une nécessité encore d'apprendre. Je ne sais pas Oui. de quel moyen ou par quel moyen vous allez vouloir essayer de perfectionner votre apprentissage, mais je vous sens encore être dans cette envie de faire peut-être de prendre une nouvelle, ou d'entreprendre une nouvelle formation, mais il y a quelque chose comme ça qui semble ressortir. Eh bien, pour l'instant, je suis pas encore très. Comment dire, j'ai pas une expérience bien développée en tant qu'auxiliaire de périculture. Oui. Ça fait 4 ans que j'exerce et c'est très ponctuel. Oui. Donc pour moi c'est vrai, j'ai pas encore ce savoir-faire. D'accord. Alors c'est pour ça que je sens que vous avez besoin de vous perfectionner un peu et peut-être d'approfondir cet apprentissage-là au travers d'un petit enseignement ou peut-être de certains petits séminaires ou autres. Mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Et vous allez trouver un poste, peut-être même un CDI qui pourrait très bien. Ah oui, c'est ce que vous souhaitez, non ? Ah oui. Vous êtes tellement... Vous exprimez une joie comme si vous avez gagné à l'euro-million, là. Ah ben c'est ça, en fait, je gagne à l'euro-million. Bon, c'est pas moi qui vous donne le CDI, je suis désolé. Mais en attendant, voilà, je sens qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de progresser pour vous et qui va vous ouvrir vers la porte ou en tous les cas vers l'opportunité d'un poste et notamment vers un CDI. Et puis, de tout ce qui touche à la réflexologie plantaire, d'un local, d'un endroit, il se peut que vous soyez amené à sous-louer un lieu où vous êtes présente à un certain moment de la journée, où c'est de la sous-location, quelque chose comme ça. Mais pas forcément sur toute la semaine. Et ça vous permettra déjà de pouvoir recentrer la clientèle et de développer cette clientèle progressivement. Parfait, super, moi je suis ravie. J'espère que, non vraiment, ça me donne du baume au cœur. Mais c'est magnifique. Alors, il va falloir juste nous tenir au courant. Et puis ce soir, vous allez pouvoir travailler avec le grand sourire. Complètement, je travaille toujours avec le sourire. Bon, désolé, je suis pas en train de dire que vous faisiez la tête. Allez, je vous embrasse. Merci Alexandre. Merci, à très bientôt. À bientôt, bon week-end à vous. À vous aussi. Bonjour Mika. Allô ? Bonjour. Vous êtes là Mika ? Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mika. Mais merci Alexandre. Et vous nous appelez d'où ? Du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne, très bien. Alors, Mika, vous avez un petit souci de couple. Ça arrive. Oui, tout à fait. Ça arrive à tout le monde, vous inquiétez pas, c'est pas normal. Non, je sais bien, mais bon, après de longues années... Combien d'années ? 27. Ah, 27 ans d'années de couple, c'est magnifique quand même, non ? Voilà, 2 enfants qui sont grands maintenant, qui vivent avec leurs petites amies respectives et voilà. D'accord. Quelle est votre question ? Et voilà, ça fait depuis 4 mois que ça ne va plus entre nous. Oui. Elle m'a dit, là, il y a quelques jours, qu'elle voudrait partir pour essayer de... Comment vous expliquer ça ? De souffler, de plus avoir la pression que je lui mets et tout ça. Voilà, donc... et moi, ça me peine énormément. Est-ce que vous avez un doute qu'elle soit influencée par un entourage extérieur ou qu'elle a un regard porté vers quelqu'un d'autre ? Non. Non, c'est par quelqu'un, je pense pas, j'arrive pas à... Ok. Pensez à votre relation et au futur de votre couple et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît.
Le violet. Le violet. Alors, bon, pour moi, il y a une fragilité, hein, effectivement, et bien sûr, c'est ce que vous venez d'énoncer à l'antenne, mais je la sens perturbée, je la sens déstabilisée, et puis, à la fois, je vous sens avoir été un peu absent par moment. Alors, est-ce que cette absence est liée au travail, ou peut-être à d'autres préoccupations? Oui, tout à fait. Voilà. Et elle vous le reproche, de ne pas avoir été toujours présent, et elle s'est pas sentie suffisamment aimée. Alors, je suis pas en train de porter la responsabilité sur vous, bien sûr. C'est tout, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est tout en ressenti. Et après, elle me reproche depuis le décès de mon père, voilà, d'avoir eu des mots méchants pour elle et qu'elle a toujours fait tout pour moi. Exactement, et c'est pour ça que j'allais vous dire, à la suite d'un événement, elle a eu un déclic, une prise de conscience. Et aujourd'hui, elle a envie de vivre. Alors peut-être que elle a quel âge, votre épouse ? 43 ans. Voilà, bon, elle est peut-être tout simplement en crise de la quarantaine. Hein. Elle a besoin de peut-être d'avoir d'autres activités, d'avoir le besoin de profiter avec ses amis, d'avoir autre chose et d'avoir une bouffée d'oxygène dans sa vie. Donc tout demande un peu de patience, tout demande un peu de temps. Accompagnez-la, ça veut dire de l'accompagner, non pas de surveiller ce qu'elle fait, mais d'essayer de partager des choses et non pas de la laisser toute seule faire ce qu'elle a envie de faire et de laisser passer un peu cette crise, parce que pour moi, vous vivez cette crise, elle va durer, cette crise encore 6 bons mois, mais après, au-delà des 6 mois, j'ai l'impression qu'il y a un changement. Alors elle risque de vouloir insister et de vouloir même décider de prendre du recul, mais vous verrez que si vous êtes un homme parfait, que vous êtes attentif à votre épouse et que vous faites pas mal d'efforts pour essayer à nouveau de lui rendre la vie heureuse, eh bien vous allez avoir une femme qui va revenir vers vous. Il n'y a pas de recette miracle. D'accord. Non. Bon, voilà. Allez, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein. Mais merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci à vous, merci. Ah, parfois la vie, c'est pas évident. Une vie de couple, hein, une rupture, un silence, une incompréhension. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Et bien, ne restez pas seul. Appelez le standard 0826 300 300. On peut en parler ensemble, essayer de résoudre de tous vos problèmes. Et puis là, on va faire une petite pause. On va se retrouver dans quelques instants avec Joël, qui se demande si elle va pouvoir tout simplement se réconcilier avec la personne qui l'a quittée il y a quelques temps. Mais si vous avez des questions sur votre avenir sentimental ou bien sur d'autres choses et que vous ne pouvez pas appeler, eh bien profitez de ce moment, de cette pause, pour tout simplement envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre message, de votre prénom et aussi de votre date de naissance. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons Vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Alors j'étais en train de réfléchir là avec notre précédent auditeur Mika. En fait, ce qu'on vient d'entendre nous rappelle que chacun peut traverser une tempête dans sa vie de couple, et si vous, ça vous arrive et vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne. Ça va vous permettre de vous apaiser et puis d'y voir peut-être plus clair. Et puis sachez que l'intuition, elle ne ment jamais. Donc si vous avez des ressentis sur votre couple, je parle de ressenti intuitif, hein, eh bien, essayez de suivre votre intuition, parce que elle vous donne les bonnes informations. Et à présent, j'accueille Joël. Bonjour Joël. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Joël. Merci à vous de me recevoir et de m'écouter et de m'aider peut-être. Eh ben, bien sûr, de vous éclairer. Hein, Vous éclairez, voilà, exactement. Exactement. Même si vous avez de la lumière, parce que vous êtes à Arles, vous appelez d'Arles. Hein, donc oui. Voilà, il y a sûrement un ciel très lumineux aujourd'hui. Oui. Bon. Un beau soleil. Eh ben, je vais essayer de mettre un peu plus de lumière dans votre vie et dans votre cœur. Alors Joël, vous avez rompu en début d'année 2025 avec un homme. Ben oui, oui. Et pour quelle raison? Mais parce que j'avais conscience de ne pas avoir la place que je méritais. Et c'est-à-dire la place que vous méritez. Qu'est-ce que il était centré sur lui, égoïste?
Que s'est-il passé? Dans le contrôle, assez centré sur lui, assez personnel, et puis me dénigrant, enfin me dévalorisant, quand même, voilà. En gros. Vous êtes resté combien de temps avec cet homme? 7 ans avec déjà 2 ruptures précédentes, avec un planning qui n'était pas évident à vivre puisque moitié de l'année il partait à l'étranger. Bon, je rejoignais, mais bon, je ne voyais pas d'évolution, d'avancement, de projet en commun. Enfin, voilà. Et donc avec un changement de caractère. Il passait du chaud au froid, d'une attitude à une autre attitude, c'est ça? Oui, mais oui. Vous voulez dire qu'il avait un petit trouble psychologique ou pas? Enfin, je suis pas le psy pour dire. Je pense assez introverti en fait. Avec des frustrations peut-être. Certainement, ouais. et peur de ses émotions, une grande peur de ses émotions, je pense. Bien sûr. Et il vous rendait responsable peut-être de certaines erreurs que lui n'arrivait pas à dépasser ou en tous les cas essayer de réparer. Peut-être, inconsciemment, oui. Bon. Alors, aujourd'hui, vous êtes séparés. Est-ce que la relation continue encore un peu? On se voit plus? On en est où? Alors, je n'étais vraiment pas... Oui, c'est une très bonne question. Je n'étais vraiment pas capable, parce que j'étais très mal, de lui parler, d'abord à distance, et même quand il est revenu en début d'été en France. Et puis, à un moment donné, je dis, bon, je vais quand même le contacter, et nous avons pu nous voir et parler. Et j'ai trouvé un homme qui m'a dit qu'il avait été très mal, blessé, mais en fait, d'une certaine façon, métamorphosé, beaucoup plus apaisé, plus calme. Alors moi, je vis une situation un peu particulière. Mon fils aîné a un problème de santé assez important, donc je suis très préoccupée à ce niveau-là, mais donc attentif, attentionné, pas un mot plus haut que l'autre, alors qu'il avait tendance à être caustique, et je ne sais plus quoi penser, mais quand je lui ai dit, parce que cette situation m'a fait beaucoup réfléchir, je me suis dit, mon Dieu, on arrive à notre âge, 70 ans, on peut essayer de changer, et puis d'évoluer, et peut-être de vouloir quelque chose si on y tient. Et alors? J'ai eu trop mal, je ne veux pas, mais il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours attentionné. Je me dis, prenant des nouvelles de mon fils, alors qu'en fait, il y a même eu un différend avec lui, je ne comprends plus. Est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu, alors pardonnez-moi, je ne porte pas de jugement, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu de manipulation quand même dans tout ça? C'est-à-dire qu'il vous fait payer un petit peu la facture, et à la fois il fait durer dans le temps pour laisser passer ce temps et permettre lui de gérer comme il a envie de gérer cette histoire. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté manipulateur? Je ne l'ai pas remarqué. Alors oui, ça m'interroge beaucoup. Je me sens démunie. Oui. Pas savoir que penser. Oui. Alors, bien sûr, votre question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un potentiel de pouvoir continuer ensemble ou pas, j'imagine. Ou pas. Éventuellement. Non, mais dites-le. Dites-moi ce que je dois vous répondre. Pourquoi pas mais dans l'objectif qu'il continue à être comme il est actuellement. Alors, est-ce que c'est sincère, comme vous le disiez? Joël, je pense que vous avez face à vous un homme qui ne changera pas réellement dans sa manière d'être. Peut-être qu'effectivement, à un moment donné, il va lâcher, il va baisser les armes et la relation peut repartir, mais à nouveau, il peut avoir des états d'âme comme ça, de caractériel, il est perturbé. Pardonnez-moi de parler ainsi. Mais je l'entends, et donc, je vous le confirme. Concentrez-vous sur vous, sur votre bonheur et sur votre bien-être. Et je le dis si souvent à tous les auditeurs,
laissez venir cette lumière à vous et ne vous nourrissez pas de choses sombres et qui va vous amener vers les ténèbres. Donc, pour moi, je pense que cet homme, malheureusement, a du mal à construire une stabilité, a du mal à pouvoir concevoir le bonheur. Et aujourd'hui, vous avez envie, alors même si vous avez fait quelques petites erreurs, qui ne fait pas des erreurs dans un couple, mais vous avez envie de lui donner ce bonheur et lui est en train de le refuser. Mais alors, perdez pas votre temps. Pardonnez-moi, je vous répète sa phrase. Il m'a dit, ah non, j'ai souffert, je ne veux pas que ça recommence. Oui, bah écoutez, pour moi... de ce que... jouer à l'enfant. C'est comme si je jouais à l'enfant. Donc, je joue à la victime, en fait. Voilà. Bon, Joël, en tous les cas, de ce que je perçois, je ne perçois pas de continuité ensemble. Ça, et prenez votre propre décision. C'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire, mais c'est juste tout simplement à vous éclairer sur votre chemin. D'accord ? Alexandre, vous confirmez ce que je pense au fond. Eh bien, pour la peine, je vous fais un gros bisou de consolation. et l'avenir, merci. Merci, Alexandre. Mais l'avenir. L'avenir, alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'avenir, je vous dis, aujourd'hui, il faut marquer un temps de réflexion pour vous, de prise de décision. Et sentimentalement, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre, mais ça demande un petit peu de temps, à peu près 6 mois. Et là, il y aura la possibilité d'une autre rencontre. D'accord ? Mais moi, je vous invite à nous rappeler. Vous précisez bien au standard que vous avez déjà appelé et que Alexandre veut vous suivre. Et là, vous verrez que on va s'occuper de vous à nouveau. D'accord ? Dans quel délai, Alexandre ? Dans une période de 3 mois à peu près. On se donne rendez-vous. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Merci, vous aussi. Au revoir. Et vous, ce que vous ressentez n'est peut-être pas un hasard. Et si votre intuition, tout simplement, vous guide vers nous aujourd'hui pour poser toutes vos questions, 0826 300 300, ou bien vous pouvez laisser un SMS au 7 20 18. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Katia. Alors, Katia a perdu une montre il y a quelque temps et apparemment, elle a précisé à Aude du standard que j'étais un spécialiste de pouvoir retrouver les bijoux. Si j'avais tant de pouvoir, pensez-vous que j'aurais retrouvé tous les bijoux? Au moins, peut-être dans une vie passée, j'étais une pie, je sais pas. Mais en attendant, je vais essayer d'être efficace pour Katia. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des choses où quelque chose doit bouger et qu'on a du mal à faire bouger parce qu'on sent qu'on a un blocage, ou tout simplement aussi on peut perdre nos objets de valeur et on ne sait plus où on les a perdus, enfin en tous les cas où on les a peut-être égarés. Et justement, Katia se pose cette question aujourd'hui. On la reçoit tout de suite à l'antenne de Sud Radio. Bonjour Katia. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous, bienvenue à l'antenne. Katia, vous nous appelez d'où ? De Nîmes. De Nîmes. Alors, Katia, vous avez perdu un objet de valeur, une montre. Oui. On ne citera pas, bien sûr, à l'antenne la marque de la montre, mais d'une grande valeur. Oui. Et vous l'avez perdue à quelle période ? À peu près au mois de mai. Au mois de mai. Je l'ai cachée quelque part. Oui. Et entre-temps, on a déménagé, mais je la retrouve pas. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y avait plusieurs montres de valeur ou c'était la seule qui était avec les autres bijoux Non, j'en ai 2 montres auxquelles je tiens, une que je porte tous les jours, mais celle-là, comme elle a une grande valeur, je tiens beaucoup. Et donc je porte plus facilement l'autre, et celle-là je la sors pour les occasions. Et quand je l'ai cachée, je me souviens pas. Je sais pas, voilà. Je trouve plus. D'accord. Est-ce qu'il y avait un coffret où il y avait 3 bijoux dedans, ou est-ce que cette montre auparavant était dans un coffret où il y avait 3 bijoux de valeur, ou je sais pas, ou 2 autres bijoux? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Mais c'est possible. Oui, c'est possible. En général, non, je la mettais toute seule. Mais c'est vrai que pendant un moment, elle était elle était sur comment dire, là où je mets mes bijoux, mon maquillage, et après je l'ai rangée. Il me semble l'avoir rangée, je m'en souviens plus.
En fait, c'est un peu ça le problème, c'est que je me souviens plus. J'ai comme un blocage. Oui. Ouais, alors, c'est bizarre parce que pour moi, je sens une boîte où il y a 3 bijoux dedans. Bon, maintenant, ça vous dit rien? Non, parce que j'ai des boîtes avec des bijoux, j'ai cherché dedans. J'ai déjà cherché là où j'ai des bijoux de valeur. Et j'ai trouvé. Il y a eu du mouvement autour de vous ces derniers temps, peut-être, oui. Bon, dans tous les cas, c'est difficile de vous dire si vous allez la retrouver ou pas, mais j'ai pas l'impression d'avoir une réponse très positive sur le sujet. Pensez à cette montre et donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Un bleu. Un bleu plutôt clair ou foncé? Foncé. Foncé. Oui. Alors, vous allez avoir peut-être un éclaircissement sur l'idée de là où vous avez pu la mettre auparavant. Donc comme si à un moment donné il y avait un flash qui venait à vous et en se disant c'est là où je l'ai mise et je suis persuadé qu'elle a été là positionnée avant d'être perdue ou volée. Mais j'ai vraiment du mal à voir cette montre revenir vers vous ou en tous les cas pouvoir la récupérer. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a quelqu'un qui a peut-être mis la main dessus. C'est parce que j'ai déjà eu ce flash. Pour moi, je l'ai mise dans un endroit où, voilà, pas très bien caché finalement. Et pour moi, je me suis dit, c'est là que je l'ai mise parce que j'ai eu ce flash. Et le truc, c'est que j'ai tout fait. Mon mari a tout regardé. On a regardé au moins 5, 6, 10 fois. On a regardé ailleurs en se disant, peut-être qu'on l'a déplacé, peut-être que... Et on a tout fouillé. Et dans quel endroit vous l'avez mise? J'ai un peu honte. Non, les toilettes? Non, dans une poche de manteau. Dans notre chambre. Dans votre chambre? Mais pourquoi vous avez honte de dire dans votre chambre? Parce que dans une poche de manteau, parce qu'on met pas ce genre de bijoux-là dans une cachette comme ça. Aussi. Ok. Non. Oui, mais il n'y avait pas autre chose dans ce manteau? Il n'y avait pas je sais pas, il n'y avait pas autre chose? C'est bizarre, parce que je ressens autre chose. Mais non, après peut-être que je l'ai déplacé. J'ai mis d'ailleurs, je me rappelle l'avoir mis dans un petit sachet, vous savez, les petits sachets de bijoux qu'on achète sur le marché ou chez des créateurs. Tout simple, j'ai mis dedans parce que je voulais pas la mettre dans sa boîte originale pour pas que ce soit trop facile à trouver. Katia, j'ai le sentiment, après je j'ai pas la science infuse forcément, mais j'ai le sentiment qu'elle a été dérobée. Voilà de mon ressenti. Et vous n'arrivez pas à voir qui ça compte? Pour moi, c'est une personne extérieure, c'est pas quelqu'un de proche de vous, c'est une personne extérieure, peut-être une personne étrangère, qui malheureusement a mis la main dessus et a sûrement pris cette montre. Alors, bien sûr, continuez à chercher, parce que parfois mes perceptions peuvent être aussi erronées, je l'avoue et je l'assume, mais en attendant, voilà, je pense que je veux pas vous donner de faux espoirs, mais j'ai ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui a pris cette montre. D'accord. Et plutôt un homme ou une femme? J'aurais tendance à penser à un homme, mais c'est une montre d'homme? Non, c'est une montre de femme. Alors j'aurais tendance à penser à un homme, mais je ne sais pas exactement. Je préfère être honnête avec vous. D'accord. Bon, n'hésitez pas à nous tenir au courant, mais si vous la retrouvez pas, ça va être difficile de nous tenir au courant. C'est gentil, voilà. Merci de m'avoir reçu, merci d'avoir tenté. Merci à vous, Katia. À très bientôt, merci. Merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, vous nous appelez de l'Hérault. Oui, exactement. Très bien. Fanny, comment allez-vous? Écoutez, ça va. Ça va? Tranquille, votre journée se passe bien? Ça va, jusqu'à présent. J'ai l'impression un peu trop tranquille, va falloir réveiller tout ça, Fanny. Alors, Fanny, vous nous appelez par rapport à un lieu de vie? Oui. Oui, racontez-nous. Alors, je vous appelle parce que j'aimerais savoir si j'avais trouvé un endroit, une ville où je me sente à l'aise pour m'installer. Oui. J'ai déménagé beaucoup de fois
Et j'ai beaucoup voyagé et j'ai du mal à m'ancrer quelque part. Alors, j'aimerais savoir si j'avais trouvé ce fameux endroit de rêve. Voilà. On peut parler de la France, de l'étranger aussi ? Oui, parce que pour moi, j'ai l'impression que... Alors, je vais vous dire tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a un endroit à l'étranger pour lequel vous auriez envie de vous installer, mais vous ne le ferez peut-être pas pour des raisons administratives ou ça semble être un peu compliqué pour s'installer, vous voyez. Mais ça serait le lieu idéal pour vous de pouvoir vous réaliser, de pouvoir vous épanouir dans cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un endroit comme ça pour lequel vous avez déjà songé à partir ? Oui, en fait, je rêve de Valence en Espagne. Oui. Voilà, et c'est vrai que les démarches sont un peu compliquées. Je renonce pas, mais voilà. Mais oui, mais peut-être pas plus compliqué qu'un autre pays, non ? Non, c'est vrai. Oui. Vous avez une facilité pour pouvoir communiquer là-bas avec la langue espagnole ? Je me débrouille, assez bien. Oui. Et je suis déjà aussi partie vivre au Mexique, donc c'est pas. Ça me fait pas spécialement peur la barrière de la langue. En tous les cas, moi, de ce que je ressens, pour l'instant, je vous sens pas forcément partir à l'étranger tout de suite. Il est fort possible qu'à un moment donné, vous puissiez prendre la décision de le faire, et notamment peut-être vers l'Espagne. Oui, là, il y a un potentiel, mais une opportunité qui pourra se présenter à vous, mais c'est vraiment pas tout de suite, peut-être dans une période de 4 à 5 ans. Mais dans l'instant T, il y a un changement de lieu, d'endroit. Et ce lieu semble être plus vous rapprocher peut-être de l'Espagne, puisque ça semble être vers le sud. Vous êtes où là, dans l'Hérault? Vous êtes déjà dans le sud, mais oui, mais peut-être un peu plus vers le sud. Alors est-ce que on se rapproche un peu plus vers les Pyrénées-Orientales ou vers la Côte d'Azur, l'Italie, ou peut-être du côté basque, je ne sais pas. Mais en attendant, j'ai l'impression que vous descendez un peu plus. Est-ce que vous avez pour intention de partir rapidement est-ce que vous avez une échéance de départ? Si vous voulez, là, c'est la maison familiale de vacances où je me suis installée, donc oui, j'aimerais la quitter rapidement. Là. Ah, ok. Et une première idée d'installation dans un lieu, est-ce que vous avez déjà une idée? Là, disons que non, c'est vrai que j'avais axé tout sur tous mes espoirs sur Valence. Oui, faites-le. Peut-être n'attendez pas ces 4-5 ans dont je vous parle. Peut-être que dans 4-5 ans, il y aura autre chose. Mais si vous semble bon de le faire, suivez votre intuition, suivez votre cœur, allez-y. Pour moi, je sens que les choses se feront de manière plus lointaine. Mais est-ce qu'il y a des étapes à vivre et sur lesquelles je ne perçois pas complètement, mais c'est pas impossible. Et pour moi, en tous les cas, l'Espagne, oui, ça, par contre, je vous sens vous y installer à un moment donné, certainement. D'accord. Parce que là, je cherche vraiment à m'installer durablement. Étant donné que j'ai beaucoup voyagé et déménagé, etc. Et là, j'aimerais vraiment quelque chose de stable. Donc, voilà. Eh bien, en tous les cas, pour moi, vous allez effectivement déménager, changer de lieu. Je maintiens ce que je dis, c'est-à-dire que dans un premier temps, on reste encore sur ces limitrophes peut-être à l'Espagne, mais on reste sur le territoire plutôt national français. Et puis ensuite, viendra une autre étape où vous serez amené à partir en Espagne et certainement à Valence. Et puis je viendrai vous rejoindre parce que l'endroit à Valence est quand même la belle destination pour pouvoir vivre paisiblement. Tout avec plaisir alors. Bon, on sera voisins alors. Merci à vous. Beaucoup, merci Fanny. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à revenir vers nous. Allez,
Vous sentez-vous qu'il y a quelque chose qui doit changer? Peut-être que vous avez envie aussi de déménager, vous avez envie de quitter votre partenaire, peut-être de faire des folies, de vous autoriser des choses, mais vous n'osez pas, vous n'arrivez pas, vous avez peur, vous avez des blocages, et c'est peut-être aussi le moment d'en parler. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300, et puis si vous n'osez pas passer à l'antenne, eh bien vous avez un autre moyen pour nous rejoindre, c'est par SMS au 7 20 18 en envoyant tout simplement le mot avenir suivi de votre message ainsi que de votre prénom et votre date de naissance. Et puis nous on se retrouve dans quelques instants avec Muriel. Muriel a une activité en parallèle, c'est une activité dans l'ésotérisme. Elle voudrait savoir si elle va pouvoir évoluer dans ce domaine-là. Ça tombe bien, je m'y connais bien, je vais pouvoir bien lui répondre. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovan. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Avant de retrouver les chevaliers du fiel, alors, il vous reste encore quelques minutes pour poser toutes vos questions. Vos appels sont nombreux, alors si vous n'arrivez pas à nous joindre, c'est normal. Vous pouvez laisser votre message sur répondeur. On est là tous les jours, 7 jours sur 7. Le standard traite vos messages, même le week-end, parce que c'est votre avenir, ça continue. Et le lundi, vous avez Marie pour pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Et à présent, j'accueille Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Muriel. Merci de me recevoir. Vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques. Oui, près de Pau. Ouh, jolie région, joli endroit. Oui, n'est-ce pas Muriel, vous avez fait une rupture conventionnelle dans le secrétariat. Oui. Et j'ai oui, comme information un peu sur un coup de tête. Non, j'avais réfléchi quand même. Ah, très bien. Mais pourquoi vous avez lâché le secrétariat? Parce qu'en fait, je n'étais pas du tout épanouie et j'avais pas assez de temps pour l'activité indépendante que je pratiquais à côté. D'accord. Et quelle est l'activité que vous pratiquez à côté? Alors, cartomancie, voyance, médium et je magnétise. Waouh, j'ai une consoeur en ligne. C'est ça. Depuis combien de temps vous faites ce métier? Alors, ça fait 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi. Alors j'imagine que voilà, vous n'êtes pas levé un matin en disant tiens, ça y est, je vais tirer les cartes et je vais prédire l'avenir. Non, je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Et comment ça vous est arrivé? Je sais pas, je me rappelle de flash de personnes qui arrivaient dans ma chambre et puis voilà, c'est des personnes qui n'étaient pas visibles par les autres. D'accord. Et aujourd'hui, vous développez donc cette activité-là. Elle évolue progressivement, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc actuellement, le bouche à oreille fonctionne, les gens reviennent. Mais bon, je suis dans un petit village un peu isolé, je fais ça à mon domicile et j'arrive pas vraiment à en vivre. Donc en fait, quand j'ai fait cette rupture conventionnelle, j'avais l'intention d'ouvrir une boutique. Oui. Pour vendre des objets ésotériques, un oracle que j'ai fabriqué, et puis faire des consultations. D'accord. Et puis je m'étais dit, en attendant d'ouvrir la boutique, je vais faire les marchés. Alors ça, c'est pratiquement au point. Je devrais pouvoir commencer à faire les marchés fin septembre. D'accord. Mais le souci, c'est que j'arrive pas à trouver de local dans la commune où je souhaite m'établir. En fait, elle est bien placée parce qu'il n'y a pas de concurrence et c'est vraiment un endroit qui me conviendrait. Mais le problème, c'est que je trouve pas de local et j'aurais voulu savoir si cette fameuse boutique va voir le jour et puis si ça va fonctionner. Mais oui, pour moi, je pense que cette boutique va voir le jour parce que je vois un local avec à l'intérieur tout ce qui touche au bien-être, aux pierres, aux ambiances qui sont en lien avec les arts divinatoires, mais aussi à tout ce qui est en rapport avec le bien-être. Donc ça, je le sens arriver de manière très positive et j'ai l'impression que cette fin d'année est assez positive dans ce sens-là. Donc il faut
il ne faut pas hésiter à continuer à chercher, à prospecter, à faire parler de vous, parce que pour moi, vous allez avoir un endroit qui va se mettre en place et qui va vous permettre justement de pouvoir vous réaliser. Après, voilà, faites attention aux dépenses, à la gestion de tout ça, parce que voilà, ça demandera du temps avant de trouver une bonne rentabilité de cette activité-là. Mais on y croit et je pense que vous êtes amené à aller vers ce chemin et à vous réaliser complètement dans cette activité-là. D'accord ? Bon, c'est parfait. Merci à vous, Muriel, et puis peut-être à très bientôt. Il va falloir que vous me tirez les cartes. Hein. Bien sûr. Et avec plaisir. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Pierre, vous nous appelez d'où ? Je suis à Toulouse, moi. À Toulouse, d'accord. Alors vous êtes dans un endroit où il y a un peu de bruit, essayez de rester bien isolé pour la qualité de l'écoute. Pierre, vous avez une relation de 8 mois avec une fille un peu ambiguë. Alors la relation est ambiguë, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien eu de verbalisé, il n'y a jamais eu de rapprochement physique évident. Il y a eu des moments très forts, beaucoup de signaux indirects des nouvelles générations par Instagram, notamment avec des notes, des stories, avec des signaux qui paraissaient assez clairs sur des mois et des mois, mais jamais rien d'officiel, avec pas mal de variations de chaud, de froid, une fille, je crois, fragile quand même, qui s'est beaucoup protégée par moments. D'accord. Et ensemble, la relation, elle est toujours d'actualité ou pas ? Alors c'est là que vient le problème, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment très fort avant les vacances où elle a voulu absolument qu'on se revoie, donc ça n'a pas été possible. Ensuite il y a eu les vacances, puis beaucoup de signaux indirects très forts à la fin de mes vacances, de style reviens, tu me manques, alors toujours de manière indirecte, hein, il y a des notes ou des stories sur Instagram. Et alors moi, j'ai pas eu l'énergie émotionnelle de réagir à ça. J'ai été froid, j'ai été un peu, j'ai été froid. Oui. Ensuite, je sais pas si elle m'a puni, mais il y a eu un silence qui était un peu plus long que d'habitude. C'est vrai qu'elle a commencé un nouveau travail qui n'était pas du tout son rêve. Et moi, au bout d'un moment, ce silence m'a épuisé et je me suis rappelé que quand même j'avais beaucoup souffert durant cette relation. Donc, j'ai arrêté de relancer et j'ai arrêté de lui parler. D'accord. Donc, en clair, vous voulez savoir s'il y a de l'espoir dans cette histoire ou si vous êtes vraiment en train de vous éloigner, d'arrêter cette histoire définitivement. Alors voilà, c'est un peu ma question, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose de très fort, avec presque un sentiment de réelle connexion par moment avec elle. Et en même temps, j'ai pas mal souffert. Donc c'est une sœur ou une relation toxique. Mais voilà, Pierre, j'allais vous le dire. Je sens que quand même cette relation, elle manque d'être un peu saine. Elle manque. Je dis pas que cette personne est toxique elle-même, mais pour moi, je sens qu'il y a quelque chose de fragile, de difficile, et je suis pas sûr que les choses s'annoncent très positives dans l'avenir. Prenez du recul. Vraiment. Prenez du recul parce que je crois que, enfin, c'est pas que je crois, c'est de ce que je perçois que la relation ne va pas aller très très loin et elle aura tendance à essayer de, non pas de vous manipuler, mais d'essayer de toujours négocier avec vous des choses qui ne se correspondent pas à vos propres valeurs. D'accord. Donc soyez vigilants, soyez prudents et surtout préservez-vous et vous allez avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle réalisation de vie pour moi dans une période à peu près de 2 à 3 mois où là il y a une nouvelle rencontre avec qui bien il y aura beaucoup plus de feeling, beaucoup plus de capacité de vous réaliser ensemble. D'accord ? D'accord. Alors merci, j'ai une question éventuellement. Dépêchez-vous parce que là on n'a plus beaucoup de temps. Est-ce qu'elle ressent quelque chose pour moi et est-ce que je peux faire quelque chose pour moi, pour elle, au cas où elle est en train de souffrir de la situation ? Il y a un ressenti, mais moi je vous parle d'amour et là on est juste sur les intentions de ressenti, des choses comme ça. Donc le ressenti oui, mais pas suffisamment pour construire une histoire.
D'accord ? D'accord. Merci à vous, Pierre. Prenez soin de vous. Passez un très bon week-end. Merci. À vous aussi, au revoir. Alors, je vais répondre juste à un petit SMS avant de vous quitter du compagnon de Erwan qui ils sont en rupture et il voudrait savoir si sa relation va évoluer ou va changer. Eh bien, pour moi, il y a une capacité à ce que la relation puisse reprendre un petit peu. Il va falloir discuter, il va falloir négocier ensemble, mais il y a de l'espoir ensemble. Allez, voilà, notre bulle intuitive se referme pour aujourd'hui, mais pas pour longtemps, hein, puisque nous, on se retrouve mercredi. Lundi, c'est Marie aux commandes de C'est votre avenir. Alors d'ici là, prenez soin de vous, écoutez votre petite voix intérieure, passez un bon week-end et surtout, soyez fous. À très vite dans C'est votre avenir. Et la place est au Chevalier du Fiel. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années.